Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir la notion de multiple. Donc A et B sont deux entiers relatifs. On dit que A est multiple de B s'il existe un entier Q tel que A égale B fois Q. Par exemple, 8 égale 4 fois 2. Donc on va dire que 8 est multiple de 4 et de 2. Mais on a aussi 8 égale moins 4 par moins 2. Donc 8 est multiple également de moins 4 et moins 2. Ça ne se limite pas au nombre positif. Alors, on va faire, pour bien visualiser, les multiples par exemple de 3 sur l'axe des réels. Alors, il faut faire tous les multiples, donc 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, donc je place 0, 3, mais vous avez aussi 3 par moins 1 qui vaut moins 3. Donc d'après la règle, moins 3 est un multiple de 3. 3 fois 2, 6, et puis vous avez aussi 3 fois moins 2, moins 6. Donc 6 et moins 6 sont des multiples de 3. De même, 9, moins 9. Et on pourrait continuer à l'infini, puisqu'il y a une infinité de multiples de 3. 0 est multiple de tous les nombres. Alors, les multiples de 3, généralement, on les note 3 fois k. K décrivant z, c'est-à-dire c'est un entier relatif. Et donc, c'est un ensemble. Donc ça, c'est l'ensemble des multiples de 3. Alors, je peux en mettre quelques-uns. Moins 12, moins 9, moins 6, moins 3, 0, 3, 6, etc. Mais bien sûr, là, je ne peux pas tous les décrire parce qu'il y en a une infinité. L'intérêt de l'écrire sous cette forme, c'est que on a, en faisant varier k dans les entiers relatifs, on a tous les multiples de 3. Donc si je fais k égale 0, je trouve 0. Si je fais k égale 5, je trouve 15. Si je fais k égale moins 5, je trouve moins 15. Donc en faisant varier k, je trouve tous les multiples de 3. Alors, premier exercice. Combien y a-t-il de multiples de 11 compris entre 2000 et 3000? Je vous laisse réfléchir. Vous faites pause et je vous donne la correction. Alors, correction. D'après ce qu'on vient de voir, on va pas s'amuser à écrire tous les multiples de 11 entre 2000 et 3000. On sait que tous les multiples de 11 sont de la forme 11 fois k. 11 fois 0, 0, 11 fois 1, 11, etc. Et on veut que ce multiple, donc je vais, k c'est un entier bien sûr, il faut que 11k soit compris entre 2000 et 3000. J'ai le droit de diviser par 11 mon encadrement. K entre 2000 sur 11 et 3000 sur 11. Là, ça fait environ 181,81. Là, 272,72. Mais comme k est un entier, ça veut dire que k est compris entre 272. Ça ne peut pas être égal à 273. Il serait plus grand que 3000 sur 11 et 11k serait plus grand que 3000. Même chose ici, c'est plus grand que 182. Ça ne peut pas être 181 parce que 181 fois 11, ça serait plus petit que 2000. Et donc maintenant, k ce sont des entiers entre 182 et 272 qui vont me donner 11k entre 2000 et 3000. Il suffit de compter le nombre d'entiers k entre 182 et 272. Alors il faut faire attention, il y en a 272 moins 182 plus 1. Par exemple, le nombre d'entiers entre 3 et 5. Vous avez 3, 4, 5, ça fait 3. Si je fais 5 moins 3, je trouve que 2. Il faut faire plus 1. Là, c'est pareil. 272 moins 182 plus 1, ça fait 91.
Et donc, vous avez 91 cas entre 182 et 272. Donc, si je multiplie par 11, vous avez 91 multiples de 11 entre 2000 et 3000. On va quand même vérifier. Donc, K, il appartient à l'ensemble des entiers compris entre 182, etc. et 272. On vient de voir qu'il y en avait 91. Donc, pour avoir les multiples correspondants, je multiplie tout par 11. 182 fois 11, ça fait 2002. Il est bien plus grand que 2000. 183 fois 11, ça va faire 2013, etc. 272 fois 11, ça fait 2992. On est bien avant 3000. Le suivant dépasse 3000. 273 fois 11, ça dépasse 3000. Et donc j'ai bien tous mes multiples de 11. Et pour les numéroter, je me sers de K. Voilà. Et j'ai vu qu'il y en avait 91. Donc 91 multiples de 11 entre 2000 et 3000. Fin de la vidéo.